Vous savez, dans le pays, quand on critique le pouvoir en place, on devient tout de suite pro-Gbagbo, gbagboïste, LMP. Et c'est une sale attitude que je veux dénoncer. Parce que lorsque tu dis au gouvernement en place que ça c'est pas bon, et que tu es constant dans tes dits, dans tes critiques, et que tu es tout le temps à dos, on se dit que toi tu es de l'autre camp tout de suite. Et moi je suis la preuve vivante de ce que je vous dis. Lorsque je fais des vidéos et que je suis amer avec le président Ado, je suis amer avec le gouvernement, je reçois beaucoup de demandes d'amis de la part des mouvements de soutien à Laurent Gbagbo, des mouvements de soutien à Blé Goudé, mouvements de soutien à si. Je reçois beaucoup de demandes d'amis et toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles me demandent, c'est que viens, on va travailler ensemble pour le pays. Il faut que tu sois plus critique, il faut que tu sois plus amer, n'aie pas peur. Vas-y, viens travailler. Parce que chez eux, le fait que je dise certaines choses au gouvernement, c'est que je suis dans leur camp. Je ne suis pas dans un camp. Je vais vous dire ça. C'est de la même manière. Quand je fais cette vidéo aujourd'hui, les gens qui aiment Ado là vont dire que je suis dans le camp de Gbagbo. De la même manière, si je dis des choses sur l'autre camp, ils vont dire que je ne suis dans aucun camp. C'est pour ça que c'est difficile de travailler avec Stony, parce que vous ne pouvez pas travailler avec moi. Parce que je ne vais jamais faire ce que vous voulez. Je vais toujours faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'estime que c'est juste. Et donc quand on parle au pouvoir en place et qu'on est dur dans ces mots, souvent on nous traite de pro-Gbagbo. On dit oui, c'est vous qui avez envoyé le pays là où il est là. C'est vous qui avez fait que le pays est dans le gouffre aujourd'hui. Vous voulez dire quoi? Laissez le président, vous êtes jaloux. C'est comme ça on nous répond. Mais j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas contre vous. Vous savez, le phénomène des microbes, si c'était avant que ce phénomène avait eu lieu, si c'était par le passé, nos artistes auraient chanté là-dessus. Nos artistes auraient dénoncé. C'est pas parce que nos artistes ne sont plus inspirés. C'est pas parce qu'ils ne savent plus chanter. C'est pas parce qu'ils ne savent plus poser une note vocale. C'est pas parce qu'ils n'ont plus de textes poignants. C'est pas parce qu'ils ne savent plus composer un texte. C'est pas parce qu'ils ne connaissent plus la route des studios d'enregistrement. Non, ce n'est pas pour ça. L'état de silence dans lequel nos artistes traduit le traumatisme dans lequel vivent nos populations. L'artiste est la voix du peuple. Est-ce que le peuple est brimé, que l'artiste lui-même ne peut plus parler au nom du peuple? C'est grave. La voix du peuple est muette, c'est grave. Ça veut dire que l'artiste lui-même est en danger, n'est pas en sécurité. Si l'artiste ne peut plus dénoncer, ne peut plus dire ce qui ne va pas dans ce pays, ça veut dire quelque part que c'est grave. Donc les artistes là, ne leur en voulez pas. Ceux qui disent Tikenja ne chantent plus, ceux qui disent Alpha Blondy ne chantent plus. Vous avez une voix, allez au studio, chantez aussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent plus chanter. Ça traduit l'état de stress dans lequel vivent nos populations. Si dans leur propre camp, ils sont capables de se couper les têtes, de se décapiter, si dans leur propre camp, ils sont capables de s'entre-déchirer, si dans leur propre camp, ils ne se font pas de cadeaux, c'est pas toi qui viens d'en face là qui vont te louper. Vous comprenez? Les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la peur et elle est bien réelle cette situation. Il faudrait qu'on en parle et ce n'est pas bon pour le pays. J'ai été l'un des premiers à dire laissez le président travailler. Le premier mandat du président Ado pour moi était un vrai mandat de quelqu'un qui veut remettre le pays sur les rails. J'étais content lorsqu'il a été réélu, mais depuis le deuxième mandat, je ne sens plus rien. On me dit que le problème des microbes est compliqué à traiter parce que ce sont des mineurs, ils se fondent dans la masse, un peu comme le commando invisible, c'est difficile pour les forces de l'ordre, mais je dis non, c'est tendancieux, je dis non, ce n'est pas vrai, parce que lorsqu'il y a un coup d'état qui se formente, vous êtes très fort pour les déjouer. Lorsqu'il y a un coup d'état qui est à l'état embryonnaire, vous savez le déjouer, vous savez le suspecter. Mais pourquoi est-ce que je ne comprends pas qu'on a des caméras qu'on a achetées à coût de milliards et qu'on a disposé ces caméras seulement à Cocody, seulement aux rues de nos différents ministres, seulement au carrefour où passe notre président, au carrefour où passent les présidents d'institutions, les grands directeurs généraux? Pourquoi est-ce que ces caméras ne sont pas à Tekoubé, ne sont pas à Djamé, ne sont pas à Gonzagueville, ne sont pas à Bobo? Pourquoi? C'est pour les boss de la sécurité,
Les caméras sont dirigées vers l'école de police. Les caméras sont dirigées vers l'université pour savoir si les étudiants ne vont pas manifester parce que eux, il paraît qu'ils sont plus dangereux que les microbes, alors que pendant ce temps, à Djamé, à Tekoubé, les microbes circulent avec des machettes. Et il n'y a pas de caméra de CCDO pour nous faire des publications sur Facebook pour dire le CCDO a repéré un groupe de microbes et on va aller. Mais on est capable de prendre en photo un leader estudiantin et dire qu'il est recherché parce qu'il a manifesté. Voici le stress dans lequel vit notre pays. Il ne faut pas qu'on se mente. On est de grands garçons, il ne faut pas qu'on se mente. Monsieur le Président, depuis votre deuxième mandat, je ne vous sens plus. Je vous sens préoccupé. Je vous sens emprisonné. Je vous sens dans un dilemme. Parce que faire votre transition est pour vous difficile. Pour ne pas blesser votre allié qui est le PDCI, vous êtes fatigué. Et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas laisser le pouvoir. Et si, comme si vous aviez confiance en vos proches, vous l'aurez laissé parce que vous êtes fatigué. On ne vous sent plus. Mais c'est comme si vous ne pouvez pas. Parce que vous savez qu'il y a des vautours qui attendent. Vous savez qu'il y a des vautours qui attendent pour s'entre-déchirer. Donc vous voulez faire mollo, vous voulez aller en 2020, faire la transition comme vous voulez organiser cette transition. Vous êtes tellement préoccupé par cet état de fait que vous ne vous rendez pas compte que vous ne travaillez plus. Vous ne vous rendez pas compte que vous ne travaillez plus, que vous êtes emprisonné. Vous ne vous rendez pas compte. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Gon Coulibaly, vous êtes tellement préoccupé à vous positionner, vous êtes tellement préoccupé à laver votre image pour 2020 que vous ne suivez plus les activités gouvernementales. Vous ne suivez plus le cahier des charges que vous avez donné à vos ministres. Ils font tout et n'importe quoi. Ce sont des chantres de votre image. Ils font tout et n'importe quoi. Vous ne surveillez plus. Vous êtes tellement préoccupé à vous positionner aux yeux du président, aux yeux de tous, que vous oubliez que vous êtes là pour conduire l'activité gouvernementale, pour donner des résultats aux Ivoiriens. Ce n'est pas bon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous aussi, vous êtes tellement préoccupé pour vous positionner. Vous passez tout votre temps à l'étranger. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Vous êtes censé contrôler l'activité du gouvernement. Vous êtes censé légiférer. Vous êtes censé poser des garde-fous lorsque ça ne va pas. Proposer des lois lorsque c'est chaud. Mais vous êtes tellement préoccupé à votre image pour 2020 que vous passez tout votre temps à l'extérieur, à vous faire un cahier d'amis, à vous faire un carnet d'adresses, à vous faire des relations, des réseaux que vous ne voyez pas, que vous ne travaillez plus. L'opposition a disparu. L'opposition elle-même est en opposition avec elle-même. L'opposition majeure en Côte d'Ivoire, qui est le FPI, est opposée au FPI. Et elle a disparu. Elle ne parle plus. Elle ne peut plus rien dire. Et elle n'est plus crédible aux yeux du gouvernement. Donc on fait sans elle. Les organisations de la société civile sont devenues muettes. Ceux qui parlaient des droits de l'homme avant, qui étaient vraiment loquaces, on ne les entend plus. On ne les entend plus. Que dire de nos chefs rois traditionnels? Ils se sont peut-être contentés de leur statut d'auxiliaire du pouvoir et ils se sont tus. Ils sont dans un mutisme coupable, tueur. Nos chefs traditionnels censés être sages, qui peuvent dire quand même des choses lucides à ceux qui ne semblent plus être lucides, ne disent plus rien. Peut-être parce qu'ils sont plus payés par l'État. Nous avons besoin de nos religieux pour prier, pour s'aimer l'amour dans le cœur de tous, la vérité dans le cœur de tous. On a besoin de tous les religieux parce que le pays ne va pas bien. On va loin, on va dans un trou. Le même trou de où on est quitté, c'est là qu'on s'en va. C'est comme si ça ne nous a pas servi. Africains, ressaisissez-vous. Apprenez à tirer des leçons. Et pendant ce temps, la population est livrée à elle-même et se remet à son créateur. Et se remet à des pseudo-cyberactivistes qui en profitent pour s'aimer la haine, la violence dans le cœur des jeunes sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont échoué dans leur destin, qui sont là en train de profiter de cette situation de microbes pour semer la haine dans le cœur de nos populations, de nos parents,
pour dire il faut faire partie à dos par la violence, il faut faire le coup d'état, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et les gens les écoutent parce que les gens ne savent plus vers qui se tourner. Ils n'ont pas d'interlocuteurs crédibles. Ils sont obligés d'écouter des démagogues. Ils sont obligés d'écouter de mauvais gens, des gens qui ne parlent que pour eux, qui ne prêchent que pour leur ventre et dont le seul but c'est de rentrer au pays et d'être au pouvoir et de continuer à manger comme ils ont toujours fait. Des pseudo-cyber-activistes, des cyber-activistes, des cyber-destructeurs, des gens que je combattrai. Parce que des gens comme ça, je ne travaillerai jamais avec vous. Vous êtes méchants. On ne profite pas d'une situation comme ça pour s'aimer la haine dans le cœur de ses concitoyens, pour dire gâtez tout. Non, on ne fait pas ça. La violence semble être pour vous la seule issue pour changer les choses. Mais je dis non. Parce qu'on vient de très loin. Et celui qui a déjà vécu la guerre ne peut même pas la souhaiter à son pire ennemi. Celui qui a déjà vécu la guerre ne peut pas la souhaiter à son pire ennemi. Il faudrait qu'on se ressaisisse, pardon. Il faudrait qu'on se ressaisisse parce que ce n'est pas bon. Tout le monde est coupable de ce qui arrive. Ce n'est pas seulement les jeunes en conflit avec la loi qu'on appelle les microbes. Ce sont les parents, ce sont les couches sociales. C'est nous quand on néglige l'éducation de nos enfants, quand on ne les suit plus, quand on se laisse manipuler par l'argent, quand on est dans un camp parce que ça nous arrange et quand on ferme les yeux sur des choses, sur des dérives parce qu'on seulement on mange avec le pouvoir. C'est ça. Et je vois des gens sur Facebook, parce qu'ils sont de tel ou tel parti, qui ne sont même pas véridiques, qui n'osent même pas se regarder dans une glace, qui osent défendre l'indéfendable. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Voilà ce que je voulais vous dire. Mon pays va mal. Et quand le pays va mal, c'est de notre devoir. Nous qui avons mis le président, les autorités là, c'est de notre devoir de nous faire entendre. Mais ce n'est pas en semant la haine dans le cœur des gens qu'on va y arriver. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va y arriver. Monsieur les autorités, voici le message que je voulais vous transmettre. J'ai envie de vous dire que jamais vous ne réussirez à me manipuler. Vos invitations à rejoindre vos partis politiques, vos campagnes, je les décline. Officiellement, je vous dis, je les décline. Je ne veux pas rentrer dans un parti politique, je ne veux pas rentrer dans un camp, je ne veux pas rentrer dans un mouvement de contestation. Je ne suis ni pro ni pro. Je parle pour moi. Et celui qui n'est pas content, il se désabonne. Voilà ce que je voulais dire. Merci à